Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsy. Ici Farander en compagnie du maître d'Anacalypsy pour vous faire une petite vidéo autour de la saga de Vampire Diaries où on va départager les trois séries, donc Vampire Diaries, The Originals et Legacy saison 1 et 2, puisque la dernière saison va sortir uniquement l'année prochaine, et tout simplement parce qu'on vient tout juste de finir de regarder la saison 2, donc on avait envie de parler de cette saga. Alors du coup, on va départager les trois séries à travers plusieurs thèmes, donc on en a choisi 5. Et en premier, c'est l'histoire de chacune des séries. Donc le speech principal de Vampire Diaries, c'est une jeune étudiante, Elena Gilbert, qui rencontre Stephen Salvatore, un mystérieux jeune homme qui s'avère être un vampire et qui veut la protéger à la fois de son frère psychopathe et de son sosie, bien sûr le sosie de l'héroïne, et toute l'histoire à la base tourne autour de ça, et après forcément l'histoire évolue, notamment parce que l'héroïne disparaît au bout d'un moment. Alors, en fait, c'est la famille originelle. C'est l'histoire de la famille des originels qui va essayer de régler les problèmes familiaux de leur famille et tout simplement de récupérer leur ville, donc la Nouvelle-Orléans. Et du coup, ils vont découvrir que Klaus Michelson a une fille et du coup, il va essayer de la protéger au maximum avec Ellie. Donc ensuite on a Legacies, le spin-off le plus récent, qui dans son speech, on retrouve Hope Michelson dans l'école Salvatore, dirigée par Alaric, et avec un jeune homme, Landon, qui va venir et qui va voler une dague qui va faire que plein de créatures vont le pourchasser et notamment attaquer l'école lorsque la dague va revenir à l'école. Et tout le speech tourne d'abord autour de ça. Moi, je l'ai préférée quand même dans l'histoire, celle de Vampire Diaries du coup, parce qu'elle est plus complète et déjà, elle est terminée. Et l'histoire est vraiment très bien avec le triangle amoureux, avec Anna Gilbert, David Salvatore et Stephen Salvatore, c'était une très bonne histoire. Et avec tous les monstres qu'on va découvrir, comme les sirènes, Satan et toutes les autres créatures qu'on va pouvoir voir, je trouve que l'histoire en général est bien complète et elle donne une très bonne énergie dans la série. Donc pour moi, je trouve qu'au niveau de l'histoire, c'est Vampire Diaries qui gagne. Alors, niveau histoire, je pense aussi que Vampire Diaries a un gros avantage. Déjà parce que c'est la série de base, qui après a créé ses deux spin-offs. Ensuite, c'est vrai que l'histoire est meilleure. Enfin, il y a certaines saisons qui sont bien meilleures dans Vampire Diaries que dans les autres. Notamment la saison 3, où ils doivent combattre les originels. Je trouve qu'elle est très bien. La saison 8, je la trouve excellente. À la deuxième place, parce que je trouve que l'histoire est beaucoup plus passionnante que The Originals. Parce que The Originals, dans son histoire, reprend quasiment que les trucs de base de Vampire Diaries, à savoir, faut protéger la famille, machin. Et au bout d'un moment, on a déjà vu ça pendant 8 saisons, enfin, à la base 4 saisons, parce que The Originals a commencé à être créé à partir de la saison 4 de Vampire Diaries, mais globalement, sur le speech de base, on reprend un peu ce qu'on voit déjà dans Vampire Diaries, donc c'est un peu saoulant. Et surtout que bon, on en reparlera après, mais il y a un autre truc moi qui me dérange énormément dans The Originals et qui fait que je préfère quand même Legacy à The Originals. Pour moi, en deuxième position, je mettrais The Original. Du fait que j'ai vraiment eu un gros coup de cœur sur cette série. Du fait d'avoir déjà de partir un peu de la Virginie, de partir dans un autre endroit, du coup la Nouvelle-Orléans. Ça change d'univers et c'est vraiment cool. En plus, comme on sait tous que la Nouvelle-Orléans avec le Vicaré, c'est un endroit qui est très mystérieux déjà de base, sans déjà dans la vraie vie, c'est quand même quelque chose de très mystérieux. Du coup, faire une série dans ça donne un petit côté en plus dans cette série. Et je trouve moi que l'histoire et les créatures qu'on va voir et tout ça sont vraiment bien faites et je trouve que ça mérite sa deuxième place, tout simplement. Le second point de ce petit affrontement entre les trois séries, c'est les personnages principaux. D'un côté, pour Vampire Diaries, on a Damon Salvatore, Elena Gilbert, Stephen Salvatore, Matt Donovan, Tyler Lockwood, Caroline Force, Bonnie Bennett et Enzo. Il y a aussi Alaric, que j'allais oublier,
Et après on peut plus ou moins compter Klaus et Elijah, même si eux ils sont là que pendant 2 saisons. Dans The Originals, les personnages principaux, on a Klaus, Elijah, Cole en partie, il manque quelqu'un, Rebecca et Freya Michelson, plus Marcel Gérard, Vincent Griffiths, Camille O'Connell et Davina Claire. Et pour Legacies, du coup on retrouve à nouveau Alaric Saltzman, avec ses 2 filles, Lizzie et Josie Saltzman. On retrouve la fille de Klaus, Hope Michelson. On retrouve aussi Dorian Williams qui était dans Vampire Diaries, plus 2 nouveaux personnages qui sont Caleb et MG. Et sans compter aussi Landon, quand même le personnage central de l'histoire. Avec son pote Raphaël, mais on le voit quasiment pas dans la saison 2, donc semi-personnage principal pour lui. Alors pour moi ce serait Legacy, du fait que j'ai beaucoup aimé cette série, que déjà on retrouve déjà les sœurs jumelles grandes, du coup c'est vraiment cool de les revoir, et Hope du coup qui est une triple hybride, donc c'est vachement cool, et je trouve que les 3 ensemble font un très bon trio, donc j'ai beaucoup aimé ces personnages. Et bien sûr, on voit bien sûr Alaric Saltzman qui est un très bon personnage aussi. Du coup, je trouve que c'est Legacy qui remporte cette manche. Et le problème, c'est que MG et son copain, par exemple, c'est juste des vampires normaux, donc on en voit quand même pas mal dans les 3 séries, donc il y a rien de particulier. Et comparé Landon, c'est pareil. Bon, il n'est pas. Moi, bien qu'il ait un pouvoir intéressant, je trouve pas qu'il est mis vraiment en avant. Ce qui est un peu dommage. Comparé à Hope ou les jumelles, je trouve qu'ils sont beaucoup plus mis en avant, et même avec leur pouvoir, je trouve quand même que Landon c'est quand même vraiment invisible comparé. Mais quand même, je trouve que Legacy a des meilleurs personnages. Donc moi, je pense que je vais rejoindre le maître d'Anacalypsis sur Legacies. Tout simplement parce que il y a d'un côté Hope que j'ai apprécié dans la saison 5 de The Originals qui devient l'héroïne de cette nouvelle série, Alaric qui depuis quelques saisons dans Vampire Diaries avait été pas mal éclipsé, qui là devient un héros. Pareil pour Lizzie et Josie qu'on voyait que enfants dans Vampire Diaries qui là deviennent des héroïnes. Donc d'un côté ça fait ultra plaisir de les voir être plus mis en avant, en sachant qu'on connaît leur histoire. Enfin ce que je veux dire c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir de flashbacks et tout, c'est un truc moi que j'ai beaucoup de mal à apprécier. Du coup on n'a pas besoin d'en avoir comme dans les autres séries, d'avoir des longs flashbacks pour voir ce qu'ils ont fait dans le passé. Du coup là, ceux-là, notamment Hope, Lizzie et Josie, on les voit déjà enfants, on les voit grandir, et là on les voit pré-adultes, affronter des dangers comme des vrais héros. Et après c'est vrai qu'en ce qui concerne MG, Caleb et Landon, c'est pas non plus des personnages extraordinaires, mais malheureusement dans toutes les séries comme ça il y a beaucoup de personnages principaux, il y en a toujours quelques-uns qui passent à la trappe. Et je sais que moi je surkiffe Lizzie, surtout dans la saison 1 de Legacy, parce que elle a vraiment un gros trouble de la personnalité, puis je trouve qu'elle fait vraiment l'histoire, enfin pas l'histoire, mais je trouve que c'est vraiment elle qui est pour moi le meilleur personnage de la saison 1. Alors que sa sœur au final se rattrape très très bien dans la saison 2. Déjà qu'elle a un peu de punch dans la saison 1, je trouve. C'est celle qui fait un peu la jalousie de l'histoire, avec son comportement très, pas méchant, mais très... en gros... Imbu de sa personne. Ah bah, elle se prend pas pour n'importe qui. Et ça donne un petit peu d'énergie dans la série. C'est ça. En fait, ce qui est bien en fait avec les jumelles, c'est que d'un côté, Josie va beaucoup ressembler à sa vraie mère, Jo, qui était très gentille, très aidante envers les personnes, puis je crois qu'elle était infirmière ou un truc comme ça. Et de l'autre côté, Lizzie a à peu près le caractère de sa mère, donc sa mère est bon jusqu'à ce qu'elle ait ses galères avec les vampires et tout, mais où elle a fini par vraiment changer, devenir quelqu'un de très gentil, Caroline, mais
Mais c'est vrai qu'au début, quand elle est humaine, elle se prend pas pour de la merde. Et Lizzie a un peu ce même caractère, mais avec une sorte de trouble de la personnalité, parce qu'au final, les gens ne l'aiment pas. Alors que Caroline était quand même très aimée par son entourage. Ouais. Caroline, elle est quand même très appréciée d'Elena, elle est quand même très appréciée de Bonnie, elle est très appréciée de Stephen. Elle se tape deux des autres personnages principaux, enfin elle se tape quand même trois personnages principaux, hein. Elle se tape Matt, elle se tape Tyler, elle se tape Stephen, elle se tape Klaus. Elle a quand même du succès. Alors que Lizzie Saltzman, à part son père, sa sœur et MG, tout le monde la déteste. Hein. Hope, au début, elles se peuvent pas se supporter les deux. Hein. Ouais, mais elles finissent par devenir amies, mais au départ... c'est pas gagné. Bon, ils ont quand même réussi à faire un truc ensemble. Hein. Donc il y a quand même une grosse différence entre Lizzie et sa mère. Hein. C'est qu'il y en a une qui était quand même très aimée malgré son comportement pourri, et l'autre qui, quoi qu'elle fasse, de toute façon, elle était pas aimée. Hein. Et du coup, en deuxième place, toi, tu choisirais quoi? En deuxième place, je choisirais The Original. Du coup, tout simplement parce que j'aime beaucoup Freya. Du coup, qui est une grande sorcière. Ainsi que, alors, encore une fois, je sais que là, je sens que je vais sans doute... il y a des gens qui ne vont pas être d'accord avec moi, mais moi, j'aime beaucoup Ellie. Et je trouve vraiment que d'être d'une hybride qui vient des croissants lunes, je trouvais ça vraiment très intéressant. Et du coup, j'ai beaucoup aimé ces personnages. Et leur famille est vraiment superbe, je trouve. Du coup, pour moi, ce serait en deuxième place The Original. Sans lier Marcel avec son pouvoir de vampire très bizarre. Eh ben, pour une fois, je ne suis pas d'accord avec lui. Donc, les Vampire Diaries et les Originals vont avoir qu'un demi-point. Mais globalement, je suis clairement plus fan des personnages de Vampire Diaries que de The Originals. Tout simplement parce que déjà, je suis beaucoup plus attaché à Stephen et Damon qu'à Klaus et Elijah. Parce que Klaus, je l'adore, autant que Stephen et Damon. Mais alors Elijah, il me gonfle énormément. Et pourtant, pendant une période de visionnage, il était un de mes persos préférés. Mais au bout d'un moment, on en parlera dans la dernière partie, mais il a fait un geste qui a fait que j'ai fini par beaucoup moins l'apprécier. Et puis après, il m'a gonflé à tout le temps être dans la repentance et tout. Alors que de l'autre côté, Stephen et Damon, même s'ils changent tout le temps, d'un coup je suis gentil, d'un coup je suis psychopathe, ils ont quand même des très belles scènes. Et après, si on prend les autres personnages, on va dire que dans The Original, c'est quand même très restreint. On a quand même l'hybride, beaucoup de vampires, beaucoup de sorciers, et puis c'est tout. Et des vampires, je sais pas si je l'avais dit, et des loups-garous, enfin voilà, ça reste une base que de ça. Alors que dans Vampire Diaries, on a beaucoup une base de vampires, de sorciers, on a quand même Tyler qui représente les loups-garous, mais surtout ce qui fait que je préfère Vampire Diaries, c'est Matt Donovan et Alaric. Notamment un des meilleurs caméos que dans Vampire Diaries, pour moi c'est enfin pas dans Vampire Diaries, dans The Originals, c'est quand Matt Donovan se retrouve à combattre Lucien aux côtés de Klaus et Phil Mickelson. J'aime beaucoup ce caméo là. Mais justement, ce que j'aime bien, c'est que dans The Originals, on a Camille qui est humaine, qui aide Klaus et tout, mais qui finit par devenir un vampire. Alors que de l'autre côté, que ce soit Matt ou Alaric, bon, Alaric va finir par devenir vampire puis redevenir humain. Du coup, ce que j'aime, c'est que par exemple, Matt Donovan, en 8 saisons, il est toujours resté humain. Et il a jamais été transformé, il s'est toujours combattu pour défendre sa ville en restant un humain. Alors que du côté de The Originals, on n'a pas vraiment de personnages qui représentent les humains, l'humanité et tout ça. Alors que dans les Gacy's, on en retrouve quand même un peu. Pas forcément dans les personnages... Enfin si, on a quand même Dorian qui est le personnage principal qui est humain. Donc si on a quand même un personnage principal humain dans les Gacy's, et je trouve ça bien aussi, même si c'est un monde surnaturel, qu'il y ait quand même des humains dans les personnages principaux et qu'il le reste.
Et en troisième point, nous avons les méchants des séries. Alors, au niveau de Vampire Diaries, on retrouve d'abord Damon Salvatore, qui en finit gentil. Saison 2, on se retrouve avec Catherine et Klaus. Au niveau de la saison 3, c'est globalement la famille originelle, donc Klaus, Elijah, Rebecca, Cole. Finn, c'est pas vraiment un méchant, mais bon, il se fait quand même buter. Hein. Puis Esther Michelson, Michael aussi, mais bon, il est pas vraiment méchant, lui, il veut juste tuer son fils. Au niveau de la saison 4, il n'y a pas vraiment de méchant particulier, si j'ai bonne mémoire, parce que ils vont réveiller Silas, mais au final, Silas c'est plus le méchant dans la saison 5. Je crois que saison 4, je crois que ça tourne toujours autour de Catherine comme ennemie principale. Du coup, saison 5, il y a d'abord Silas, puis les voyageurs avec Marcos. Saison 6, on a... j'oublie toujours son nom, Kai Parker. Saison 7, on a les hérétiques et Rena Cruz, une chasseuse. Et saison 8, on a les sirènes et le diable. De la saison 1 qui n'a pas arrêté de se venger jusqu'à actuellement. Le combat, c'est qu'elle était morte si tu les mets dans le maïvor, que Klaus a forme de humilié et a tué le père et du coup des héros. Donc il n'y a que la famille de Francesca Guillermo en fait qui a aucun rapport avec la famille de cette suite. On a Klaus, que même les trois légers du Malévore de ces embêtés de créer gens comme ça méchants aident à combattre avec des dragons, on a d'araignées, avec les baguettes, puis dans la saison 2, c'est dommage parce que qui est très marrant, des gens très bons qui ont été tués par le nécromancien qui en même temps il tombe dans la série, il a les principaux de la série, il a vraiment pas de chance encore. Michael et Esther qui font également des retours, en fait il y a un cyclope. Les méchants c'est que quasiment que des rapports à la famille, il y a même des saisons, il y a même presque le flanc qui est pas Noël, c'était de la saison 2, la saison 6 de Vampire Diaries. Voilà, c'est vraiment la plus mauvaise Sphinx. Il y a un moment ils sont dans un jeu vidéo avec le Minotaur. Enfin voilà, 14-15 saisons, variété d'adversaires qui apparaissent. Et en général, ça fait un par épisode. Il y a quand même des adversaires qui viennent d'ailleurs. C'est vraiment pas mal. Par exemple, je sais pas, un adversaire qui voit que la ville a un énorme potentiel. Vraiment demandé à quoi avec le bayou rempli de loups-garous. La ville a toutes les créatures qui continuent de venir, comme on a dû dire. Enfin, des fois, je me dis pourquoi est-ce que les voyageurs n'ont pas été là-bas. Eux qui veulent absolument détruire les créatures surnaturelles, on continue à avoir des créatures et encore de nouvelles être des vrais sorciers que les sorciers de base vont mettre des hontes et tout le maïvore. Pourquoi ils sont pas partis à la nouvelle intéressante? Bon, on se doute que forcément les scénarios ont été faits, mais techniquement j'aurais aimé une plus grande variété. Parce que techniquement tu te dis pourquoi tous les champs de Vampire Diaries ils viennent surtout que à Mystic Falls, à côté de ça, là on a quand même une bonne les méchants de la saison 7 sont pas extraordinaires. Quand tu regardes les voyageurs, ils ont aucun rapport. Mais après on a quand même les sirènes avec les héros. Quand tu vois le diable et les sirènes, quand le diable se fait tuer, il y a toujours des personnages qui deviennent le diable à sa place. Et là pour moi The Original se dit on est dans la merde. Même si en tant que personnage, globalement, voilà, quand on voit des rien que Catherine, mais dans l'invent Klaus, je le considère pas comme un vrai méchant, mais on va même juste dire juste Catherine déjà. Pour moi, c'est clairement la meilleure méchante de la saga. Oui, dans le fond. Moi j'aurais même des trois. De quoi, des trois quoi? Bah des trois séries. Ah bah oui, c'est ce que je dis en termes de saga. Pour moi, c'est la meilleure de tous. Mais c'est celle qui a le don de survivre à n'importe qui, à n'importe quoi, n'importe comment même. De toute façon, dans toute série, dans ce style-là, que ce soit style survie comme Prison Break, où t'as T-Bag qui peut s'en prendre des tonnes et des tonnes dans la tronche, mais qui va toujours survivre, dans toutes les séries dans ce style-là, où t'as des séries d'action, t'as toujours un personnage un peu raclure qui s'en sort tout le temps. Dans The Android, t'as John Murphy. Dans les premières saisons, c'est une vraie raclure. Il s'en prend plein la gueule, il se fait torturer au moins 1 ou 2 fois par les natifs, et pourtant il survit tout le temps. Il est même encore en vie tout à la fin de la série. Alors que pourtant au début, c'est un gars, il pense que à sa survie, hein. Rien à battre de s'il trahit son peuple et tout. Hein. Mais voilà, dans la plupart des séries comme ça, t'as toujours un personnage dans ce style-là, et puis là c'est Catherine, la grande méchante. Au niveau de The Originals,
Saison 1, on a plus d'abord Marcel, puis la meute de loups des Guerrera, avec certains sorciers du passé qui ont été ressuscités par la moisson. En saison 2, on a la tante de Klaus et tout ça comme méchant. Dans la saison 3, c'est d'abord, enfin c'est même pas d'abord, c'est quasiment toute la saison qui tourne sur les premières personnes qu'ils ont transformées en vampires. Ensuite, saison 4 et 5, ça tourne surtout autour du holo et de petites périodes où Marcel est à moitié protagoniste. Si, puis il y a aussi une bande de vampires nazis aussi dans la saison 5. Et dans la Legacies, le méchant principal, on a d'abord le Malivore, dans ce qui concerne la saison 1. Et dans la saison 2, on retrouve le Nécromancien et le Malivore un petit peu. Et en partie Josie Salzman. Alors pour moi, pour les meilleurs méchants, je pense que ça va être Vampire Diaries. Du fait de sa diversité, comme on a pu le voir, ça fait vampire, après ça a été hybride, sorcier, et après des sirènes. Bon, on a eu un magicien très bizarre, Kai avec la magie de siphonnage. Il y a eu une grande diversité et c'était vachement, c'est vraiment très cool d'avoir ça. Comparé à The Original où on va trouver des sorciers, des vampires, des loups-garous et le boss final, une sorte d'esprit loup, bah c'est tout. Non. Et après on va avoir Legacy. Et encore une fois c'est un peu plus compliqué parce que quasiment sur chaque épisode, t'as une créature mythologique qui tombe, donc c'est encore autre chose. Euh, mais je pense vraiment que Vampire Diaries mérite d'avoir la première place. Eh ben, le maître d'Anacalypse s'est pas trompé, je suis d'accord avec lui. Pour moi, Vampire Diaries mérite largement la première place. Déjà parce que dans les méchants, des fois, on peut retrouver des personnages principaux en tant que protagonistes. Ça arrivait quand déjà Damon arrivait en tant qu'ennemi et non comme en tant qu'allié. Catherine, elle est arrivée dès le dernier épisode de la saison 1 et elle a pas arrêté d'en faire baver aux gens jusqu'à la fin. Même quand on pensait qu'elle était morte, elle a quand même retrouvé un moyen de revenir et en faire baver à tout le monde, notamment en tuant un des héros dans sa mort. Mais on reparlera de cette mort-là après. Euh, Ensuite, on a Klaus, qui même si en fonction de ses intérêts, il pouvait être gentil ou méchant. Qui c'est qu'on a d'autres? Bon, Kai Parker, c'est dommage parce que c'est un très très bon psychopathe. Il est génial, mais en même temps, il tombe dans la série la plus pourrie de toute la saga. Il a vraiment pas de chance. Et c'est vrai qu'elle est longue et très très ennuyante, à part quand il arrive à sortir. Ouais, De parce la que saison. il y a même des saisons de The Originals que j'aime pas regarder, mais je préfère encore regarder ça que la saison 6 de Vampire Diaries, hein. C'est vraiment la plus mauvaise de. Il y a combien de saisons en tout? Ça fait 8 plus 5. C'est 13, 14, 15. Sur 15 saisons de la saga, c'est vraiment la pire, hein. Bah, après, elle est surtout longue parce qu'il faut que ça démarre, il faut qu'ils Mais rencontrent Kai, puis qu'ils se rendent compte qu'ils sont dans l'ascendant. Et puis comment ils trouvent l'ascendant et tout ça, c'est vrai que c'est un truc qui se met longtemps à se mettre en place. Et c'est pour ça que c'est aussi long, c'est quand ils comprennent où ce qu'ils doivent faire. Après, ils rencontrent Kai, il est gentil ou il est méchant, parce que du coup, il y a aussi la psychologie que Kai a quand ils vont dans l'ascendant, qu'il arrive à manipuler un petit peu Bonnie. Bonnie pour que il n'emmène pas Damon sortir. Et du coup, c'est un long processus qui est extrêmement long et c'est vrai que c'est vraiment pénible parce que du coup, bah, y a pas d'action. Non, il se passe rien. C'est plus de la manipulation psychologique. Et c'est vrai que c'est long. Oui. Surtout que à côté de ça, ensuite les méchants de la saison 7 sont pas non plus extraordinaires, bon, c'est quand même un peu. Mais après, on a quand même les sirènes et le diable qui sont, moi, je les trouve géniaux. Surtout que quand le diable se fait tuer, bah, c'est Catherine qui devient le diable à sa place. Et là, bah, tout le monde se dit, bah, on est dans la merde, hein. Oh, pourquoi elle? Mais globalement, voilà, quand on voit rien que Catherine et Kai, parce que Klaus, je le considère pas comme un vrai méchant, mais bon, on va même juste dire juste Catherine déjà. Pour moi, c'est clairement la meilleure méchante de la saga, hein. Oui, non, moi j'aurais même des trois. De quoi des trois quoi? Bah, des trois séries. Ah bah oui, c'est ce que je dis en termes de saga. Pour moi, c'est la meilleure de tous, hein.
Mais c'est celle qui a le don de survivre à n'importe qui, à n'importe quoi, et Ah bah, n'importe comment de même. toute façon, dans toute série dans ce style-là, que ce soit style survie comme Prison Break, ou t'as T-Bag qui peut s'en prendre des tonnes et des tonnes dans la tronche, mais qui va toujours survivre. Dans toutes les séries dans ce style-là, où t'as des séries d'action, tout, t'as toujours un personnage un peu racleur qui s'en sort tout le temps. Dans The 100, t'as John Murphy. Dans les premières saisons, c'est une vraie raclure. Il s'en prend plein la gueule, il se fait torturer au moins 1 ou 2 fois par les natifs, et pourtant il survit tout le temps. Il est même encore en vie tout à la fin de la série. Alors que pourtant au début, c'est un gars, il pense que à sa survie, hein. Rien à battre de s'il trahit son peuple et tout, hein. Mais voilà, dans la plupart des séries comme ça, t'as toujours un personnage dans ce style-là, et puis voilà, c'est Catherine, la grande méchante. Donc en deuxième place, tu mettrais quoi? Eh bien, je mettrais The Legacy, du fait, encore une fois, de sa grande diversité de méchants et de pouvoirs qu'il y a. Je vois dans la saison 1, je crois qu'il y a pas moins de 16 ou 17 créatures qu'on voit. C'est vraiment énorme, c'est à peu près le... Non, même pas, t'en as même plus de créatures dans Legacy que Vampire Diaries et Original en même temps. Et c'est vraiment génial pour une série qui a débuté en 2 saisons. Bah, la grande diversité fait quand même beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on voit pas mal de mythologie, on voit pas mal de créatures qu'on ne voit pas dans The Original ni dans Vampire Diaries, et c'est vraiment cool. Du coup, pour moi, et puis même leurs pouvoirs sont vraiment impressionnants. Du coup, pour moi, ce serait Legacy en deuxième position. Alors pour moi, Legacies va obtenir ses 2 points pour une fois, parce que je suis d'accord, Legacies mérite largement une deuxième place. Même si le méchant de base dans la saison 1, c'est le Malivore, son but en fait le Malivore, c'est une sorte, on va en reparler après, mais c'est une sorte de créature en fait qui avale les gens, et quand il les avale, tout le monde oublie l'existence de cette créature. Et là, actuellement, il y a 3 artefacts. Si tu les mets dans le Malivore, il reprend sa forme de base, donc une sorte de golem de terre. Et du coup, il peut revoir sa forme et revivre entre guillemets normalement. Et du coup, pour cette mission, il l'éjecte du Malivore des tonnes de créatures comme ça, une par une. Donc on se trouve avec des dragons, une araignée géante, avec dans la saison 2 le frère de Cupidon qui est très très marquant. Les Croatiens? Le nécromancien qui en plus devient méchant, un des méchants principaux de la saison 2. T'as le troll. Non, c'est un cyclope. On croit que c'est un troll, mais en fait il est un cyclope. Enfin bon, il y a plein plein de créatures. Il y a même le Krampus et le Père Noël dans un épisode spécial de la saison Trop 2. drôle, c'est pas. Enfin voilà, il y a le Sphinx. À un moment, ils sont dans un jeu vidéo avec le Minotaure. Enfin voilà, pour vous faire simple, il y a une variété d'adversaires qui apparaît. Et en général, ça fait un par épisode. Il y a même une momie à un moment. Enfin voilà, je trouve que c'est vraiment pas mal. Surtout que quand la saison 1 s'est terminée, je me suis vraiment demandé à quoi aurait pu ressembler la saison 2. Et du coup, on a toujours des créatures qui continuent de venir, comme on a dit tout à l'heure, avec le Sphinx, Enfin, le frère de Cupidon, le nécromancien. Du coup, on continue à avoir des créatures et encore des nouvelles créatures, même si on revoit à un moment le dragon, mais dans le Malivore. Et voilà, je trouve ça très intéressant. Ce qui fait pour moi que The Originals est en dernier, c'est que les adversaires ont toujours, allez, dans 99% des cas, un rapport avec un personnage principal en tant que famille. Par exemple, dans la saison 1, le méchant, quasiment d'une bonne partie de la série, c'est Marcel, qui en plus des fois réapparaît en tant qu'un peu adversaire dans la saison 4, fin de saison 3. C'est Marcel qui est considéré comme le fils de Klaus et un peu d'Elijah qui l'a aussi un peu élevé Marcel dans son enfance. Au niveau de la saison 2, le méchant principal c'est Dahlia, qui est la tante de Klaus, Elijah, Rebecca. Saison 3, le méchant, c'est leurs descendants, les premières personnes qu'ils ont transformées. Et en plus, quand le lien entre Klaus et ses descendants est rompu, c'est carrément tous ses descendants quasiment qui se ramènent pour essayer de le tuer. Saison 4, on a le Holo,
Et on se rend compte de quoi? Ben que le holo, c'est une créature qui faisait partie de la fameuse motte du croissant auquel appartient Hayley. Et après, la famille nazie qui veut se venger des Michelson, c'est une famille que Klaus a humilié et a tué le père, je crois, un truc comme ça. Donc il n'y a que la famille de Francesca Guerrera en fait qui a aucun rapport avec la famille de base. Parce que même les 3 sorciers et sorcières là, qui sont revenus de la moisson, qui aident à combattre aux côtés de Francesca et tout avec les bagues, à créer les bagues de nuit, et ben boum, ce sont des gens qui ont été tués par les Michelson. En même temps, on a ici Cole et Finn qui les affrontent dans des nouveaux corps. Michael et Esther qui font également des retours. Enfin, les méchants, c'est quasiment que des rapports à la famille. Enfin, je trouve ça très très gonflant qu'il n'y ait pas une vraie variété de méchants. Oui, c'est vrai. Après, c'est un peu les originaux, c'est leur série bien à eux, donc si ça aurait été des trucs qu'ils connaissaient pas, enfin, ça aurait pas été non plus les originaux, si c'était des ennemis qui rencontraient maintenant, Bah, enfin, qu'ils si, connaissaient pas. bah, en soi, ça aurait été plus intéressant que de temps en temps, il y ait quand même des adversaires qui viennent d'ailleurs. Par exemple, je sais pas, un adversaire qui voit que la ville a un énorme potentiel, avec le bayou rempli de loups-garous, la ville remplie de sorcières, tu te dis, enfin, des fois je me dis, pourquoi est-ce que les voyageurs n'ont pas été là-bas? Mais Eux qui j'avoue, veulent absolument détruire les créatures surnaturelles, en plus, ils se disent être des vrais sorciers et que les sorciers de base sont un peu des hontes et tout. Pourquoi ils sont pas partis à la Nouvelle-Orléans? Bon, après, on se doute que forcément les scénarios voilà, ont été faits tels qu'ils ont été faits, mais techniquement, j'aurais aimé une plus grande variété. Parce que techniquement, tu te dis pourquoi tous les champs de Vampire Diaries ils viennent à Mystic Falls? Parce que là, on a quand même une bonne variété. En soi, quand tu regardes les voyageurs, ils n'ont aucun rapport avec les héros. Quand tu vois le diable et les sirènes, aucun rapport. Après, forcément, il y a toujours des personnages ennemis qui ont un rapport, mais pour moi, The Originals, sur ces méchants, même si en soi, en tant que personnages, ce sont des bons méchants, mais dans l'inventivité, je trouve ça complètement naze. c'est vrai qu'ils ont pas fait l'effort de l'originalité. Alors, en quatrième, nous avons les mondes magiques. D'un côté, dans Vampire Diaries, on retrouve quelques petits mondes magiques, tels que les mondes prison, enfin surtout le monde prison dans la saison 6 où se retrouvent enfermés Kai et Bonnie et Damon. On retrouve également l'enfer, même s'ils y vont pas vraiment, on sait que Damon y a goûté à l'enfer, et on peut même se demander si quand les gens sont morts et qu'ils sont un peu perdus, qu'ils se font aspirer par un truc, si c'est pas une sorte d'enfer. On sait pas trop ce que c'est que ce monde-là, mais en tout cas, quand Bonnie et Damon se retrouvent aspirés par ce truc détruit, en tout cas, eux, ils finissent dans le monde prison de Kai. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme monde prison? Il y a une bague avec un rubis dans la saison 7. En fait, quand on te le plante dans le cœur, en fait, tu te retrouves dans une sorte de monde lié à ton passé. Bon, malheureusement, The Originals ne peut pas gagner de points ici parce que bah, de ce côté-là, ils n'ont pas été très inventifs, hein, ils n'ont absolument rien inventé. Non. À part des fois rentrer dans l'esprit des gens, mais bon, c'est pas vraiment des mondes. Ouais, c'est pas des mondes créés, enfin, ça Voilà. rentre pas dans le thème. Voilà. Et dans Legacies, on retrouve le monde prison de. Putain, j'allais encore dire Chris Wood. De Kai Parker. Parce que à un moment, pour se venger, t'as une sorcière qui envoie les Saltzman dans le monde prison. Et on découvre même qu'Alaric, pour punir certains étudiants, il les a envoyés dans le monde prison de Kai. Donc on retrouve le monde prison. Et on a également le Malivore, qui en fait, une fois que le Malivore a été détruit dans le passé, en fait il est devenu une énorme flaque. Et en gros, cette flaque, bah, quand on envoie les gens dedans, bah, ils se retrouvent Dans une à dimension parallèle. vivre dans une sorte de dimension parallèle. Et Hope, notamment, va tomber dedans et va vivre un petit moment dedans. Donc en plus, il y a l'effet que déjà on t'oublie, d'où le fait que par exemple les dragons, d'où le fait que les dragons
le sphinx, le nécromancien, que toutes ces créatures-là soient vues comme des légendes, parce qu'en ayant traversé le Malivore, eh ben ils n'existent plus vu que tout le monde les oublie. Et en même temps, c'est ce qu'ils disent tous, tu te retrouves dans un nouveau royaume, mais dans ce royaume tu es tout seul et c'est tout le temps noir. Tu es dans la solitude et dans le noir, tu vois rien. Alors, personnellement, je choisirais Legacy. Du coup, tout simplement parce que d'un côté, comme on a vu, on a l'ascendant qui est un objet magique créé par la confrérie des Gémeaux, qui est assez bizarre parce que du coup, tu revis ta journée la plus mauvaise, comme on a pu voir dans Vampire Diaries avec celui de Damon, qui tue une femme enceinte. Donc, il t'emmène dans ta pire journée. Et le Malivore, lui, il t'emmène dans un endroit sombre, seul, isolé, et donc pas forcément très cool. Euh, mais ça se fait, le plus bizarre, c'est que ça se fait un être vivant à la base. Comparé à toutes les autres mondes prisons, c'est quelque chose de mort, enfin c'est juste un objet. Alors que là, c'est quelque chose de vivant qui t'emmène dans un monde bien particulier. Donc je trouvais l'idée très originale et j'avais bien aimé. Donc pour moi, ça serait Legacy. Eh ben, je dois vous dire qu'au début j'étais plus parti sur Vampire Diaries, mais c'est vrai que là, le maître m'a convaincu. C'est vrai que j'avais pas pensé à cet aspect-là du Malivore, du fait que ce soit un être vivant. Et c'est vrai que une créature vivante avec un monde parallèle dans son corps, c'est vrai que fallait y penser. Et c'est vrai que dans Vampire Diaries, le problème des mondes magiques, le problème c'est que les deux se ressemblent plus ou moins. D'un côté, tu revis, quand tu prends la dague avec le rubis de Reina Cruz, tu revis des périodes pénibles de ta vie, jusqu'à ce que tu trouves le moyen d'en sortir. Et pareil avec le monde prison de Kai. Bon là par contre pour s'en sortir, faut un rituel bien précis avec un événement spécial. Déjà, il faut le sang d'une nénette, l'ascendant, et, et de quoi pouvoir sortir d'un astre céleste. Oui, ça pour le nouveau monde prison. Pour l'ancien c'est différent. Parce que là il faut du sang de Bennett, parce que c'est Bonnie qui a fabriqué le nouvel ascendant dans lequel Kai est enfermé. Pour le premier, je sais plus trop comment ça se passe, mais effectivement, le deuxième, faut du sang de Bennett parce que c'est elle avec les deux jumelles Saltzman qui ont créé ce nouvel ascendant. Et effectivement, le monde prison, c'est vrai que c'est peut-être l'un des trucs les plus intéressants, mais du coup, on le voit dans les deux univers. Et après, c'est vrai qu'entre les trucs de Reina Cruz et le Malivore, de son aspect d'être une créature magique et vivante, parce que quand il a avalé des créatures telles que le nécromancien, il y a un moment on voit un guerrier japonais avec possédé et tout, qui combat le Malivore, il se fait engloutir vivant par le Malivore qui est lui-même en vie. Donc le Malivore n'avale pas les gens que quand on les jette dedans, il les avalait déjà quand il était vivant. Et je pense que pour ça, oui, le Malivore mérite de donner la victoire à Legacy.